À votre micro, Hélène Terzian, plus généralement, Hélène, que ce soit sur les bases aériennes, marines, les casernes, mais aussi les théâtres d'opération, est-ce qu'on peut dire que nos soldats sont en sécurité ? Alors, ce qu'il faut comprendre pour nos soldats sur le terrain, c'est que la priorité reste la lutte contre l'ennemi. On le voit bien d'ailleurs avec l'exemple du porte-avions Charles de Gaulle. Sa mission ne s'est arrêtée qu'une fois sa phase dite opérationnelle terminée. Hors de question, par exemple, d'interrompre la mission lorsque le navire est face à la Syrie en train de combattre l'État islamique. Qu'il y ait ou non l'épidémie à bord, les militaires tiennent le terrain. Ce n'est que dans la phase d'exercice avec nos alliés que le Charles de Gaulle est rentré à Toulon, puisque la sécurité de la France, là, n'est plus mise en danger. Ensuite, sur les autres théâtres d'opération, on ne peut pas reculer. C'est particulièrement le cas au Sahel avec l'opération Barkhane et ses 5000 hommes déployés pour lutter contre le terrorisme. Là, les impératifs militaires sont tels que c'est inenvisageable de laisser le terrain vide face à l'ennemi, cas de coronavirus ou pas. La question qui se pose, c'est en fait de tenir sur la durée. Il faut donc bien gérer, prendre en charge les soldats contaminés et les cas suspects. Au début du mois, on sait que 4 soldats de Barkhane étaient positifs au coronavirus. Certains ont été rapatriés. En cas de suspicion sur le terrain, les mesures d'isolement sont renforcées par l'état-major, mais l'on se rend compte que les cas graves sont extrêmement rares, les militaires étant d'une forme physique très favorable.